Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Ok les amis, le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est toujours dans les menaces. Ça veut dire que la personne vient plaquer le couteau au niveau de la gorge. Il y en aura une deuxième où ça sera sur le côté. Donc là, si c'est vous, je viendrai le faire comme ça. Là, c'est celle-ci. Ok. Donc, comme c'est celle-ci, donc on va admettre que la personne est droitière. En fait, ça va être un peu la même chose que le cours précédent, qui était au niveau du ventre, donc toutes les menaces au niveau ventre, où je vais venir reculer, chercher avec la main en même temps. Là, ici, donc le couteau, il est dans ce sens-là, son bras est là. Donc, je ne peux pas l'enlever comme ceci, puisque je me fais couper par là. Je ne peux pas l'enlever par ici, je me ferai couper par là. J'ai beaucoup plus de risques que de gains. Donc la seule alternative, c'est de retirer sa gorge. Donc ici, là, je retire ma gorge. Je retire ma gorge, donc je m'éloigne assez vivement et de façon assez lointaine, ok, pour pouvoir retirer ma gorge. Derrière, je frappe, toujours la même chose, hein, d'accord? Je frappe, hop, je passe ici, je pose et je peux emmener au sol. Donc là, si maintenant on fait un petit zoom sur, la défense en elle-même, donc ici, vous avez la main et vous avez le couteau qui traverse donc dans ce sens-là, comme ça, d'accord? Donc l'idée, c'est de retirer, donc si je me mets ici, de retirer sa tête du couteau, enfin son cou du couteau, de façon à pouvoir récupérer une distance de sécurité. Évidemment, si je ne fais que ça n'empêche pas la personne de revenir et de couper, d'accord? Donc ici, l'objectif, en même temps que je fais ce mouvement, c'est d'aller y mettre une main en opposition, tout du moins pour créer la résistance. Si vous avez une personne qui est vraiment déterminée, vous serez peut-être un petit peu coupé, mais sachez que c'est pas toujours vital de se faire couper ici. Ça dépend de la gravité, de la profondeur de la blessure. Évidemment, si vous avez la jugulaire, enfin, cette veine-là qui est complètement coupée, ça risque d'être très compliqué, puisqu'en fait, elle va partir vers l'intérieur, et ce sera presque très compliqué de la récupérer. Mais si c'est juste coupé un petit peu, bon, ça saignera, évidemment, le pronostic vital pourrait être engagé, mais pour autant, c'est pas terminé. Donc, au-delà de ce fait-là, donc ici, l'objectif, c'est bien de reculer son cou, mais en même temps, vous voyez qu'en fait, c'est toujours les mêmes principes. Si je ne fais que ça, oui, effectivement, j'ai éloigné le danger pendant un bref instant, mais je ne me mets pas dans des bonnes dispositions pour pouvoir répliquer derrière. Vous voyez que là, comme je n'ai pas reculé, donc si je vous le fais un peu plus loin, ici, comme je n'ai pas reculé une jambe, bah, la conséquence, c'est que derrière, ça va être compliqué de rebasculer, puisque même là, ça fait un peu mal au dos déjà. Alors qu'ici, là maintenant, de cette jambe-là, ici, j'ai un super ressort pour pouvoir me permettre de revenir avec puissance et force. Donc ici, si je vous le fais, toc, comme ceci, donc là, un, et là, deux. Vous voyez, là, j'ai un vrai ressort qui me permet, diable qui sort de sa boîte, d'être vraiment présent dans l'événement. Ok, donc c'est ça l'idée, c'est vraiment d'être présent. Encore une fois, je le répète régulièrement, hein, c'est toujours le premier temps qui va être le plus important. Si on le réalise mal, et bien après, on sera obligé de passer au plan B, au plan C, ou voire de subir de graves dégâts. Ok, donc là, c'est une menace couteau où la personne, vous avez vu, elle est comme ça, d'accord? Et elle me menace sur le cou. Donc là, elle me met une pression. Heureusement qu'elle ne met pas sa main derrière. Il y a une technique comme ça qu'on verra un peu plus tard, parce que c'est une technique vraiment avancée. Pour l'instant, la personne ne me tient pas le cou. Donc, ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut en premier? C'est, comme on l'a vu dans le zoom, c'est extraire sa gorge du couteau pour regagner une sécurité. Donc, j'extrais ma gorge. Vu que j'envoie la tête vers l'arrière, je compense avec la jambe qui correspond au bras qui va attraper le poignet de la personne. Donc ici, un, d'accord? Vous avez vu que je suis penché, mais néanmoins, j'ai un sort d'équilibre qui est harmonieux puisque ma tête est au niveau de mon talon arrière. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça me fait donc un ressort qui va me permettre de repousser pour frapper. Donc ici, j'ai frappé, j'ai fait mon Y, boum, boum, je frappe plusieurs fois. Je peux frapper avec mon genou, je peux poser, aller vers le haut. Je sais que c'est ton mauvais poignet, Marion, donc je fais très attention. Aller vers le haut et à ce moment-là, éplucher pour repartir vers l'arrière.
Tout ce que je vous montre en sortie, ce sont des potentialités, bien sûr, qu'il y a d'autres solutions de sortie, évidemment. Mais bon, on n'est pas là pour expertiser toutes les solutions de sortie. On n'en voit que quelques-unes qui peuvent devenir ce qu'on appelle vos combos. Ok, les amis, rapidement, je vous propose qu'on le fasse ensemble, comme à chaque fois maintenant vous êtes habitués. Donc, je me mets de profil. Donc ici, la personne, la main est ici. Je viens reculer, dans le même temps, je monte ma main le plus directement possible. Je recule le pied et j'ai continué, c'est-à-dire que ma tête elle est au niveau de mon talon. Ensuite, je viens tourner, je viens baisser le bras, je viens passer mon poing, hop, j'ai frappé. Si maintenant on le fait de l'autre côté, donc ici, 1, donc là je baisse le bras, je frappe, je viens chercher, je peux frapper avec le genou par exemple, repartir ou avec le pied en transition. Tout dépendra en fait de la situation. Encore une fois, hein, il n'y a rien qui est figé. Donc là, c'est un programme qui s'adresse au deuxième Berga. Rien n'est figé. Tout est possible, tout est dans le domaine du possible. Donc il y a un canevas technique, mais ensuite tout dépendra de la position de la personne. Si vous êtes très proche, vous ne pourrez pas forcément faire la petite transition ici, d'accord? Si vous êtes très très proche, peut-être que au moment où vous venez chercher le poignet, le coup de genou est possible. Vous voyez? Ensuite, vous pouvez reposer et repartir. Donc encore une fois, tout est possible. Ne mobilisez pas votre conscience sur une technique en particulier. Il y a certes un canevas qui est très important pour tout le monde, mais ensuite vous avez plusieurs possibilités d'action. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.